Deuxième chose. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok, entre les deux maintenant, regardons. J'ai pris les deux extrêmes pour vous parler. Mais au milieu, sur la terre là, il y a des gens spéciaux qui n'ont pas besoin d'avoir peur. Pour qui il n'y a pas de malheur. Ce sont ceux qui connaissent le verset 11. Le verset 11, ce n'est pas tout le monde. Le diable fatigue les gens sur la terre. Mais pas pour ceux qui connaissent le verset 11. Le verset 11, lis-le. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont, faut pas lire comme ça. Ils ont vaincu qui? Qui il a? Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont les justes de Dieu. Ils ont vaincu Satan. Est-ce qu'ils vont le vaincre? Non. Chaque jour, ils doivent lui résister et tenir ferme. Mais, parce que le diable est déjà vaincu. Et quand Jésus a vaincu, quiconque est en Christ a fait quoi? A vaincu Satan. Bon, maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit, il est vaincu. Mais est-ce qu'il est lié? Est-ce qu'il est mort? Il utilise quoi maintenant? Les ruses. Et quelle a été l'arme de la victoire? Lis, il y a deux armes principales. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Les deux armes puissantes. On a vu le nom. On chasse les démons avec ça. La foi, c'est ça qui vainc le monde. Le monde, avec son système, se présente à nous. C'est par la foi qu'on arrive à vaincre le monde. Maintenant, Satan lui-même, qui est le grand opérateur, les deux armes sont liées. Première arme, ça vient de Dieu, le sang de Jésus. Deuxième arme, c'est en toi, la bouche, la parole que tu dois confesser régulièrement. Chaque jour, tu détruis ta vie avec ta langue. Chaque jour, tu détruis ton avenir avec ta langue. La Bible dit, il faut confesser ce que Jésus a fait. Il faut confesser ce que le Seigneur a fait. Ils l'ont vaincu. Comment on peut vaincre? Comment on a pu vaincre par le sang de Jésus? Et comment cette victoire se manifeste aujourd'hui pratiquement? Il y a une grande église qui était aux États-Unis il y a plusieurs années, une dénomination même. Ils ont décidé d'enlever de leur livre de chant, de leur cahier de chant, tout ce qui est sur le sang de Jésus. Ils ont dit ça fait un peu sauvage. Parce que dans nos églises maintenant, les PDG viennent, les hommes d'affaires viennent. Et puis il y a des enfants. Il ne faut pas leur faire peur avec le sang. Ils ont décidé, une bonne dénomination, ils ont enlevé tout ça. Je ne vais pas dire le nom. Ça n'a pas dépassé 5 ans. Tout est parti à terre. Les attaques ont commencé. Les morts ont commencé. Les chutes ont commencé. Tout est parti. Si vous enlevez le sang de Jésus, la vie est dans quoi? Le sang de Jésus est où? Dans son sang. Si vous enlevez le sang, vous avez enlevé quoi? La vie. Si vous avez la vie, est-ce qu'il y a un christianisme encore? Est-ce qu'il y a un christianisme? Voici le problème des gens aujourd'hui. Les gens sont attaqués et dans les églises européennes, on ne parle pas de sang. On parle de stratégie. Il n'y a pas un stratège plus que Satan.
Est-ce qu'il y a un homme sur la terre qui est aussi intelligent que Satan? Vous avez oublié qui est Satan? Il s'appelait Lucifer. Il était un chérubin protecteur. Il connaît Dieu plus que toi et moi. Il était avec Dieu matin, midi, soir. Tout ce que Dieu faisait, il connaissait. Dieu l'envoie ici, Dieu l'envoie là. Dieu dit, va mettre le sceau, mon sceau à la perfection. Il était un chérubin ouin. C'était l'envoi spécial de Dieu. C'est quand il est parti que Dieu a pris Gabriel. Alors, si Dieu te dit que Satan est comme ça, on peut le vaincre comme ça. Si tu sais autre chose, tu te crées des problèmes. Tu te crées un problème. Tu te crées un problème, frère et soeur. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand je vous ai dit, je suis allé prêcher dans une église à Atlanta. Le pasteur ne croyait pas que ces chrétiens avaient des démons. Hein? Moi-même, je ne savais pas. Pour dire la vérité, je ne savais pas. C'est quand on a donné 2 prédicateurs. L'église d'Atlanta est plus grande que ça 2 fois. Avec des mezzanines partout. Il n'y a que la moquette. Il n'y a pas de micro. Le plafond est très haut comme... quand tu parles, donc ça a été fait de telle manière que ta voix est répercutée partout. Là-bas, on ne lutte pas avec les techniciens pour retour. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu ça, moi, j'étais impressionné. Et il a dit de prêcher. Et il a fait prêcher un autre prédicateur avant moi. Mais le gars avait tellement prêché que je me disais que je vais prêcher. Mais Dieu m'a dit de prêcher Jean 15. Le cep et les sarments. Une église qui était belle. Les gens sont assis bien, sobres, tout bien habillés. Moi, je me suis levé à mon message de Jean 15. Il dit, mais Seigneur, lui, il a prêché power. Moi, je prêche le sarment. Dieu m'a dit, prêche la vie seulement. Docteur Lewis était avec moi. Quand j'ai prêché, au bout de 10 minutes, le Saint-Esprit est venu sur moi. Et il dit maintenant, parle. Quand j'ai dit au nom de Christ Jésus, là, tout de suite, j'ai dit au nom de Christ Jésus. Esprit. L'assemblée qui était devant moi là. Docteur Lewis a ouvert ses yeux comme ça. Docteur Lewis est de Georgie. Les gens ont commencé à ramper. La même église qui était bien propre là. Rampait maintenant. Les démons sortaient. Les démons sortaient. Moi-même, j'étais étonné. Je n'ai pas prêché les démons. Je n'ai rien prêché. Dieu m'a dit de prêcher la vie. Là où est la vie, les choses se manifestent. La mort se manifeste. Frères et sœurs, c'est pour vous dire quelque chose d'important. Les armes, le sang de Jésus-Christ est une bombe terrible pour Satan. Mais une bombe, la bombe, si tu ne sais pas l'utiliser, ça te détruit toi-même. C'est ça le problème. Et dans les églises, on a enlevé le sang. On a enlevé le sang, frère. La Bible nous montre ici que le sang, frère, ne soyez pas trop intellectuel pour mettre le sang de Jésus de côté. Parce qu'aujourd'hui, Satan a fait, dit mais ce sont les féticheurs qui mettent le sang. On ne parle pas d'un sang physique maintenant. Le sang physique de Jésus a été versé à la croix du Calvaire. Il dit la foi dans le sang expiatoire. C'est pourquoi dans le livre de Pierre, regardons ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre, qu'est-ce que Dieu nous invite à faire? Dieu nous invite à 1 Pierre 1 verset 1 à 3. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, etc. Et qui sont élus selon la pression de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants
On est sanctifié pour être obéissant. Et quand nous sommes obéissants, nous allons participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. On n'a pas dit que nous allons être bénéficiaires. On dit participants de l'aspersion du sang de Christ Jésus. Nous devons être des participants, des agents qui participent à l'aspersion du sang. Dans l'Ancien Testament, qui a aspergé le sang? C'était qui? C'était les sacrificateurs. Nous sommes aujourd'hui quoi? Rois et sacrificateurs. Alors nous sommes là pour participer à l'aspersion du sang. Asperger le sang par notre bouche. C'est pourquoi ils l'ont vaincu par le sang et par le témoin de leur bouche. C'est notre bouche qui proclame, qui asperge le sang. Bien-aimés frères et sœurs, qui asperge le sang. Si beaucoup de chrétiens savaient cela, si beaucoup de chrétiens savaient cela. Un père, son fils a eu accident. L'enfant avait comme de l'épilepsie. Et le père et la mère étaient découragés. Ils ne savaient que faire. Ils entendent le message sur l'aspersion du sang. Alors le père et la mère ont dit, mais si ce message est vrai, on va l'appliquer, ça ne nous coûte rien. Écoutez-moi ce matin-là. Ne laissez pas Satan vous faire croire autre chose. Vous n'êtes pas plus civilisé que Jésus-Christ. Ne vous croyez pas que vous êtes civilisé et que vous méprisez ce que je vous dis ce matin. C'est ça qui détruit les églises partout. Cet homme et cette femme-là, chaque jour, le matin, ils partaient s'arrêter sur le lit de l'enfant. Nous aspergeons le sang de Christ sur cet enfant. Nous plongeons cet enfant dans le sang précieux de Christ. Nous sommes sacrificateurs de l'Éternel. Moïse l'a fait. Aaron l'a fait. Les enfants d'Aaron l'ont fait. Nous sommes rois et sacrificateurs. Ils ont fait cela. Mais Satan résistait. Ils ont continué. Ils ont continué. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, nous invoquons le sang de Christ Jésus contre l'épilepsie, contre l'esprit d'épilepsie, contre l'esprit d'infirmité. Au bout d'un mois, le père et la mère ont commencé à voir les crises s'éloigner. Au bout d'un mois et demi, ils ont ramené à l'hôpital. Quand les médecins ont regardé, ils ont dit c'est pas possible. Ce qui faisait dans le cerveau là, tout est parti. L'enfant est devenu normal. Le sang, écoutez-moi frères et sœurs. Dieu nous a donné les armes. Les armes. Les armes. Appliquez le sang. Le sang sur les situations. Écoutez, une autre sœur, elle a accompagné sa maman à un deuil. Vous savez, dans les deuils, dans les grands villages un peu coutumiers, c'est là-bas où on empoisonne les gens les uns les autres. Il y a toutes sortes de pratiques occultes. Vous ne voulez pas croire au sang, alors que les PDG londoniens croient au sang, les PDG californiens croient au sang des boucs et des sangs des chiens. Tous les grands hommes d'affaires là font le sacrifice de sang. Vous avez vu les cassettes ici, on les a passées ici. Tous les grands politiciens là croient au sacrifice de sang et ils l'aspergent. Vous le savez? Il n'y a rien de caché là. Et il y a vous qui avez le meilleur sang là, vous refusez d'appliquer et ils appliquent le sang des chiens. À Los Angeles, chaque matin, le nombre de chiens décapités et de chats décapités, c'est trop. Et c'est par qui? Pas par les pauvres, hein? Pas les riches, pas les hommes d'affaires. À Londres, même chose. À Paris, même chose. Si vous pouvez rentrer dans les maisons des grands, vous serez étonné des pratiques qu'ils font. Et ils croient au sang des chiens, des lézards. Vous ne croyez pas au sang de Jésus. Vous avez un raisonnement. C'est pourquoi vous souffrez. Elle est partie à ce deuil-là.
On a commencé à servir. On a dit que tu bois. Elle dit qu'elle ne boit pas. C'est sa tante qu'elle a amenée là. Sa tante dit qu'elle prend une boisson gazeuse. Donc on amène la boisson gazeuse. Et on a ouvert la boisson gazeuse devant tout le monde. Le gaz a jailli devant tout le monde. Donc, ce n'était pas une bouteille traficotée. Elle a pris la bouteille. Et elle a dit, tanti, je te sers. Le verre était propre, clair. Elle a servi sa tante. Mais avant que la tante n'était pas chrétienne, avant que la tante ne boive, elle a dit, tante, attends. Elle dit maintenant, j'asperge le sang de Christ Jésus dans cette boisson-là. Quand elle a dit ça, il dit à la tante de prendre pour boire. Dès que la tante a pris le verre pour boire, un gros 1000 pattes. Les reptiles là, gros 1000 pattes étaient dans le verre. Si ça s'était rentré là-dedans, ça allait provoquer quoi? C'était une force mystique. C'était une force mystique. Beaucoup de gens ont des maux de ventre, des ulcères qui ne finissent pas à cause de ça. Vous ne croyez pas à ça. Ce n'est pas parce que vous croyez, vous ne croyez pas. Que vous croyez à l'acide, vous ne croyez pas à l'acide. Si vous le buvez, vous mourrez. C'est ce que je vous dis là. Laissez votre petite tête zéro là. Écoutez ce que je vous dis. Arrêtez. C'est pourquoi vous avez des problèmes. La sorcellerie, les pratiques occultes sont partout. Toutes les télévisions, les grandes télévisions, on les voit. Dimanche matin, ouvrez les télévisions TF1 ou quoi, vous allez voir sorcellerie. On refuse qu'on prêche, mais on va monter les sorciers. C'est ça. Un gros 1000 pattes, gros. Mais il ne peut pas sortir même par le trou de la bouteille, il ne peut pas sortir. Sinon, en sortant, on allait le voir. Ce n'est pas une boisson obscure. C'est une boisson blanche, la bouteille est blanche, il n'y a pas de 1000 pattes là-dedans. J'asperge cette boisson-là. Vous n'aspergez pas vos nourritures. La seule chose, dès que vous gagnez nourriture. Merci Jésus. C'est pourquoi il a failli avaler des lamelles. Moi-même, en 90, c'est Dieu qui m'a sauvé. J'ai pris du beurre avec beurre. J'ai mis le pain là, j'ai tiré. Une voix, c'est Dieu, hein? Là j'ai compris que le Saint-Esprit est en nous. La voix m'a dit, toi aussi, rends grâce à Dieu avant de manger. Or en ce moment, quand le pasteur disait que Dieu est en nous, j'ai dit, le pasteur il est bon mais il exagère aussi. Comment Dieu va rentrer en nous? Et ce jour-là, quand j'ai coupé, j'ai tiré, la voix dit encore, toi aussi, rends grâce à Dieu avant de manger. J'ai sorti, j'ai déposé le pain sur le verre. Et je n'ai pas ouvert ma bouche, il y avait plus de 20 personnes. J'ai réfléchi, j'ai dit, Dieu, merci pour ce repas que tu me donnes. Quand j'ai repris maintenant, j'ai détaché ce qui était dans ma bouche. Quand j'ai détaché, voilà une lame toute neuve, ce qui était dans ma bouche. Écoutez, frères et sœurs, prenez ça, c'est fini. Il y a plein de choses comme cela. Vos maux de ventre, vos bas ventre. Vous êtes en train de veiller et prier. Il y a une arme puissante que Dieu vous a donnée. Il y a une arme puissante que Dieu vous a donnée. Vous allez, je vous ai raconté. Comme à Ouagadougou, je vous ai raconté. Vous ne voulez pas croire. Écoute, je suis allé à New York. Il y a un Ivoirien qu'on a pris, un chrétien, qu'on a pris pour vendre dans comment on appelle les sandwichs ou autres là. Voilà. L'autre côté,
Écoutez ce qu'on faisait là-bas. Les clients sont de l'autre côté. Ceux qui donnaient les sandwichs sortaient là. L'Ivoirien là, ils lui ont dit que s'il dit ça, il a des problèmes. Ils prennent les sandwichs là, les hamburgers là, qui étaient dans l'autre côté. Les travailleurs, le patron là, ils ouvrent, ils crachent là-dedans et ils maudissent tous les clients qui vont manger ça. On dit d'aller donner. Mais ça se passe partout ça. On a déjà surpris ceux qui vendent les poulets grillés là. Merci, ici, on a surpris. Chaque fois que quelque chose marche bien là, tout le monde va là-bas. Tout le monde partait là-bas. Et une nuit, on a envoyé un enfant pour aller chercher le poulet grillé. Il a trouvé le grilleur là un peu dans l'obscurité. Il venait de faire de nouveaux poulets. L'enfant dit, ah, papa a dit de venir chercher le poulet. Le gars a dit d'attendre. D'attendre. C'était près de la maison du pasteur Paris-Enoch. Comme les enfants sont curieux, il est parti pour dire au type là. Il s'est avancé. Il dit, il est pas trouvé l'homme qui avait étalé tous les poulets choses là, qu'il avait égorgé tout ça là, et qu'il avait enlevé les entrailles, et il urinait dessus. C'est ça qu'on vous vend, vous mangez là, vous dites c'est bon. Non, non, il y en a plein en ville, il y a plein de choses comme ça. Écoutez, vendeur de riz, son riz s'il n'est pas fini, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête dessus, sur le riz là. Il y en a plein en ville. Vous mangez, vous avez des mots devant, vous dites maintenant. Vous êtes pressé. Vous n'aspergez pas le sang. Vous n'invoquez pas la puissance du sang. Vous trouvez, vous avez peur des gens. Vous reniez votre foi devant les gens. La maison qui est près de la radio là, j'ai amené. Manon ne se rappelle pas. Je l'ai amené. Cette maison là, les commandos du conseil de l'entente ont fui. Tout juste avant la radio, il y a une maison et puis il y a une autre deuxième villa. C'est pour un douanier. Sa femme est infirmière. C'était pas chrétien, c'était des chrétiens catholiques. Ils sont venus nous appeler un jour. Ils sont venus nous voir. C'est difficile. On était encore à Koulouba. J'ai pris Mano. La maison là. Des gros cailloux, en plein jour, frappent la maison. Les commandos de conseil ont fui. Tous les Européens qui étaient là-bas, autour là, ont fui. Donc elle est venue nous demander si on peut venir. J'ai pris l'onction d'huile et je suis allé. Il dit, Mano, suis-moi, on est parti. En plein midi. Mais les enfants, tout le monde était loin. Il était en plein jour. Les cailloux viennent frapper la maison. On a fait le tour de la maison. On a prié. On a mis l'onction d'huile. On a invoqué le sang de Jésus. J'ai dit à madame, il faut rentrer là-dedans. Chaque fois qu'elle me voit en ville, elle dit, pasteur, plus jamais, jusqu'aujourd'hui, aucun démon n'est revenu. Aucun démon n'est revenu. Si vous ne croyez pas à ça, il n'y a rien de pire que lorsqu'un chrétien ne croit pas à ce qu'on lui prêche. Ça veut dire qu'il est déjà séduit. Ce chrétien est séduit. Je suis un intellectuel. Je ne suis pas un analphabète là. Je ne suis pas docteur, non? Je suis quoi? Je suis licencié seulement. Alors. Donc si je te parle là, si c'est diplôme, j'ai plus de diplôme que toi. Donc laisse-moi te parler. Tu es diplômé en quoi? Tu es diplômé en musicologie. Tu es diplômé en quoi? Laissons les diplômes de côté. Ce que je te dis là, c'est ce qui détruit ta vie. C'est pas ce qui détruit ta vie. Le sang est une puissance. Résiste.
À la Deuxième Guerre mondiale, là, quand il y a un enfant qui est parti à la guerre. Vous avez entendu, vous avez lu son récit? Quand on a envoyé la balle est venue s'arrêter dans le Nouveau Testament, son cœur ici. Sa maman était en Amérique. Sa maman priait. L'enfant est parti à la guerre. L'enfant n'était pas sûr de son salut. Mais sa maman invoquait le sang de Jésus chaque jour. Le sang de Jésus sur son enfant. Matin, midi, soir. Je trace une haie vive de protection. C'est ça qui a sauvé Job jusqu'à ce que Dieu enlève la haie. C'est ce sang qui a protégé les enfants d'Israël. Quand l'ange de la mort est venu pour détruire les fils, Moïse avait dit de mettre le sang d'un animal. Si le sang d'un animal empêchait l'ange de la mort, et vous ne placez pas le sang sur vos bureaux, vous ne placez pas le sang sur vos enfants, vous ne placez pas le sang sur vos affaires, Satan va les détruire. La maman priait chaque jour. Priait chaque jour. Et l'enfant n'était pas sauvé. Jusqu'au jour, les Vietnamiens ont entouré un groupe de choses. Ils ont tué tout le monde. Ils ont tiré. Et l'enfant a reçu une balle. Il est tombé. Quand il s'est levé, tous ses compagnons étaient morts. Il était seul. Sa maman lui avait donné le petit Nouveau Testament de Gédéon. En allant à la guerre, il ne lisait pas. Mais il l'a mis ici, dans sa poche. Il a fermé. Quand on a tiré, la balle est rentrée jusque dans le Nouveau Testament. Jusqu'où? Dans le psaume 91. Dans quel verset? 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Quand il a sorti son testament, il a tourné avec les psaumes, il a tourné. Il est tombé là-bas. Il s'est mis à genoux. Ça, c'est la prière de maman. C'est pourquoi une mère doit asperger ses enfants, asperger son mari, asperger sa famille, asperger ses affaires. Frère, ce que je vous dis là, c'est sérieux. Aspergez vos finances. Résistez à Satan en lui disant: je te résiste par le sang de Christ Jésus. Je te résiste par le sang de Christ Jésus. J'asperge. Mais vous n'avez pas besoin d'être là-bas. Votre enfant est drogué, alcoolique. Aspergez le sang pour détruire tous les liens. Votre mari est infidèle, aspergez le sang. Mettez-vous chaque jour sur les coussins. Quand il n'est pas là, il va venir le soir. Posez vos mains sur les coussins. Proclamez, aspergez le sang. Et que le sang détruise tous les démons esprits qui sont en train de tourmenter cet homme dans l'impureté. Dans l'impureté. Invoquez le sang de Christ sur vous. Aspergez le sang et résistez à Satan par le sang de Christ. Matin, midi, soir. Pratiquez cela. Aspergez le sang sur vos affaires. Votre bouche est là. Ils l'ont vaincu par le sang et surtout par la proclamation de ce que le sang a fait. C'est votre bouche qui proclame, qui passe par le sang. N'ayez peur de rien. Ne laissez pas quelqu'un vous dire autre chose, frère. C'est l'arme la plus puissante. Même si vous n'avez pas prié, dites ça. Proclamez le sang sur le corps de votre mari, sur le corps de vos enfants. Sur tout cela, frère. Il y a une partie qui ne marche pas. Mettez le sang dessus. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre corps? Quelle est la maladie? Aspergez le sang sur ça. Aspergez le sang. Tracez une haie vive de protection contre votre famille. Invoquez le sang contre les tentations du péché. Quand les tentations du péché vous assaillent, invoquez le sang de Christ Jésus contre les tentations de l'ennemi. Les tentations du péché. Vous allez voir, ça se brise automatiquement. Ce que je vous dis là, je mets une arme entre vos mains. Et cela est important, frères et sœurs. Je mets cette arme entre vos mains. Beaucoup de gens l'ont appliqué. Ils ont vu cela. Ils
Ils ont vu, frères et sœurs, ces choses s'accomplir. Et c'est pourquoi, chaque fois que tu prends la Sainte Seine, on l'a vu la semaine dernière, il est dit, celui qui, mon sang est un breuvage. Ce matin même, quand tu vas prendre la Sainte Seine dans ta main, teste ce que je te dis là. Tu as des maladies qui ne sont pas parties depuis des années. Dis Seigneur ce matin, par la foi je bois le sang de Christ. Et maintenant, tout ce qui est en moi, les fibromes, les kystes, tous les ulcères, les tumeurs, j'asperge le sang de Christ en le buvant maintenant sur toutes ces situations. Frères et sœurs, il dit la vie, il dit mon sang est un breuvage. Si tu tiens le pain dans ta main, il dit c'est ma chair. Il dit c'est son corps qui a été brisé. Dans ses meurtrissures tu as été guéri. Frères et sœurs, crois ces choses. Mange le pain avec foi ce matin. Mange la chair du Fils de Dieu. Son corps qui a été brisé pour mes péchés. Dans ces meurtrissures, j'ai reçu la guérison. Proclame tout cela. Ta bouche ce matin te catapulte. Ta bouche te fait monter. De même que ta bouche te crée des problèmes. Ta bouche peut le faire. Mais ne le fais pas une fois en passant. Fais le frère de façon permanente. Et c'est pourquoi dans le livre des Actes, qu'on ne va pas lire, les premiers chrétiens, ils rompaient le pain une fois par semaine. Tous les jours. En prenant le sang et la coupe dans ta maison, toi et ton mari, vous faites la Sainte Seine. Vous n'avez pas besoin. Il y a des jus de raisin partout. Vous faites votre pain à la maison. Comment on fait le pain de la Sainte Seine? Il ne faut pas l'acheter du pain maudit par les boulangers. Prends la farine. Prends la farine. Mets un peu de farine. Mets de l'huile d'olive. Tu fais pétrir ça. Tu mets du sel. Simplement, un peu d'eau et tu mets dans un four. Bien sûr, dans une casserole. Le pain, tu le tournes. Un petit pain. C'est ça dans la Bible. Ce n'est pas les miches. Jésus n'a jamais mangé des miches. Dans la Bible, quand on parle de pain, on ne parle pas de miches qui descend avec trois gobelets de café noir. On ne parle pas de ça. Non. Fais ça et place la table là dans ta maison. Toi et ta femme, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous avez vos affaires, vous avez vos marchés, vous avez vos problèmes. Mettez en bas. Commencez à prier. Je bois, nous mangeons et j'asperge le sang sur cette chose, telle situation. C'est des choses pratiques. Comment on peut boire le sang alors que, comment on peut asperger le sang alors que tu n'as pas de sang physique? C'est par la bouche. Frères et sœurs, dans Acte 2, c'est ça qui les donne la vigueur. En prenant le sang, ils étaient renouvelés. En faisant cela, tu es renouvelé dans tes forces. Frères et sœurs, ce que je te dis là, c'est que je prêche. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas un nouveau message. On l'a prêché plusieurs fois. Mais chaque fois que vous oubliez ça, je vois que vous avez des problèmes. Vous avez des défaites. Vous voulez les nouveaux messages, vous oubliez les anciennes briques. La brique d'ici là, à ce niveau-là, tiens à cause de quelle brique? La brique d'en bas. Les nouveaux enseignements d'ici ne peuvent pas tenir s'il n'y a pas de fondement. Donc le sang est le fondement. La Sainte Seine ce matin-là peut faire des miracles et des miracles et des miracles et des miracles. Des miracles, des miracles. Si tu as foi, simplement. Mais si tu manges, parce que tu manges, il n'y aura rien. Mais si ce matin, ta foi, saisis ça. Ceci est mon corps. Ça, c'est mon sang. Alors il n'y a pas de problème. Que les frères de la Sainte Table s'avancent. Si tu crois ce matin que ça c'est ton corps, c'est son sang. Si tu crois ce matin, ma soeur, cette perte de sang là va s'arrêter. Par la perte de sang que tu as régulièrement chaque mois là, ça ne s'arrête pas là.
Si tu prends le sang de Christ ce matin avec foi, si tu prends ce sang de Christ là, la stérilité va s'arrêter. Mon frère, tu dis que tu as une vieille fille. C'est toi qui dis que tu as une vieille fille. Dieu n'a jamais créé de vieille fille. Tu ne crois pas. Oh, asperge le sang sur ce mari qui est caché quelque part. Et le Saint-Esprit va enlever le voile. Et tu le verras venir vers toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te donne les éléments de la victoire ce matin. Te donne les éléments de la victoire. Il y a les éléments de la victoire ce matin qui sont dans ta main, les armes de Dieu. Les armes puissantes. Il a dit, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser, pour résister, pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que tu vas croire ce matin? Ta victoire est programmée ce matin. Tu es dans la victoire. Crois cela. Père excellent, nous avons ce matin devant nous cette table qui a été dressée en face de l'adversaire. Nous sommes venus ce matin en nous basant seulement sur ta parole. Tu as dit que tu as donné ce corps, ce pain comme le corps. Il a dit ceci est mon corps. Il n'a pas dit c'est le symbole. Il a dit ceci est mon sang. Il n'a pas dit c'est le symbole. Il a dit c'est le sang de la nouvelle alliance. Il a dit ceci est mon corps. Et dans le corps, nos péchés ont été pris. Dans le corps, nos maladies ont été prises. Dans le corps, nos malédictions ont été placées. Dans le corps, la pauvreté a été placée. Dans le sang, il y a la vie du Fils de Dieu, la vie divine. Nous prenons ce matin ce corps et ce sang pour non seulement avoir la vie, pour que la vie soit renouvelée, mais aussi pour avoir la victoire dans toutes nos difficultés. Nous répandons le sang ce matin. Nous aspergeons le sang ce matin sur nos vies, nos maisons, nos voitures, nos biens, comme Rahab l'a fait. Et comme Job l'a fait, Seigneur, nous te remercions ce matin. C'est pourquoi Job tuait les animaux et il répandait sur ses enfants. Le sang, sa famille était protégée, ses enfants étaient protégés, jusqu'au jour où Satan a réclamé. Père, nous te remercions ce matin. Et chaque homme et chaque femme ici, né de nouveau, est un roi et un sacrificateur. Et nous allons exercer notre sacrificature ce matin. Nous allons le faire par la foi. Et Père, nous te disons merci. Quand ils vont tenir le pain dans leurs mains, ils vont tenir la coupe dans leurs mains. Tout ce qu'ils vont dire ce matin en proclamant ta victoire dans leur vie, ta victoire sur Satan, ta victoire sur le péché, ta victoire sur les démons, sur les malédictions. Ce matin, veille pour accomplir ta parole au nom de Christ Jésus. Que ce matin, leur vie soit impactée, leur vie soit changée, leur vie soit transformée. Que la victoire, la guérison s'opère ce matin. Même ceux qui ont leurs parents loin d'ici, qui ont leurs femmes loin d'ici, qui ont leurs maris loin d'ici, qu'ils vont prendre la coupe ce matin. Exauce-les du haut des cieux au nom de Christ Jésus. Exauce-les, Père, dans le nom de Christ Jésus. Oh, merci pour ta grâce, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen.